Mort en prison. En ligne avec moi, le chargé de communication de l'administration pénitentiaire, M. Saliou Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dans quelles circonstances ce jeune est-il mort? Donc, le détenu est décédé suite à un malaise survenu, comme l'a expliqué son papa. Donc, l'accident s'est déroulé comme ça. Il était en train de s'asseoir. Il est tombé subitement comme ça. Il est décédé. Alors, est-ce que son état de santé suggérait justement une telle possibilité? Je n'ai pas compris. Est-ce que son état de santé laissait entrevoir cette possibilité de malaise? Non, je ne pense pas. Vous ne pensez pas donc que le jeune se portait bien au moment où le malaise a eu lieu? Je n'ai pas compris le sens de votre question. Le sens de ma question tourne autour de son état de santé avant que ce malaise ne survienne. Non, je ne pense pas. D'après les informations que nous avons obtenues à partir de l'infirmerie, alors il souffrait de maladie à l'oreille. Donc il a eu le traitement qu'il fallait. Donc, comme toute maladie à l'oreille, bon, ça ne nécessitait pas une expertise beaucoup plus poussée. Donc le traitement a été fait. On ne s'attendait pas à une situation comme celle qui s'est déroulée après. Très bien. Est-ce que vous pouvez justement nous ramasser les conclusions de l'autopsie? La famille regrette de ne pas avoir été représentée pendant l'opération. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la teneur de l'autopsie du certificat de genre de mort? Bon, comment est-ce que l'autopsie s'est déroulée? Bon, en cas de mort en milieu carcéral, ce qu'on fait d'abord, on avertit la police pour venir faire le constat. Ensuite, on renseigne le procureur de la République. Ensuite, le médecin de l'administration pénitentiaire s'est déplacé sur les lieux pour faire le constat médical. Enfin, les sapeurs-pompiers ont enlevé le corps et l'ont amené à la morgue. Très bien. C'est à partir de la morgue maintenant que l'autopsie est faite. Le résultat de l'autopsie atteste comme quoi il s'agit d'une mort naturelle. Donc, ça s'est passé exactement comme ça. Et nous regrettons vraiment cette mort parce qu'en fait, un membre de l'administration pénitentiaire, c'est comme presque un détenu. Donc, il fait partie de la famille pénitentiaire. Donc, en cas de décès survenu dans des circonstances comme celle-là, eh bien, c'est une préoccupation pour tout le monde. Et nous compatissons véritablement auprès de cette famille qui est vraiment éprouvée au même titre que nous-mêmes. Alors, dans ce genre de cas, M. Saliou Ndiaye, les conditions de détention sont souvent incriminées. Que pouvez-vous dire aujourd'hui aux Sénégalais pour les rassurer là-dessus, si ce n'est pas le cas, bien entendu? Oui, en fait, il est très facile de dire que les conditions de détention sont à l'origine de tous les maux. Bon, c'est pas pour dédouaner l'administration pénitentiaire. Je pense qu'avec 2050 détenus qui sont à l'intérieur de la prison et qu'il soit arrivé un cas comme celui-là, je ne pense pas que ce soit directement lié aux conditions de détention. Sinon, ce serait véritablement une épidémie au sein de l'administration, au sein de la prison centrale. Tout à fait. Alors, justement, M. Ndiaye, juste pour avoir une petite idée, quelle est la dimension standard d'une cellule à Rebeuss? La dimension standard. Et pour combien de détenus? Je n'ai pas compris le sens de votre question. Quelle est la dimension d'une cellule à Rebeuss, la dimension standard? Bon, la dimension normale d'une cellule à Rebeuss, on sait de l'ordre de 7 mètres et quelques. Bon, je ne suis pas géomètre pour connaître vraiment la dimension standard, mais en fait, bon, toute infrastructure pénitentiaire obéit à une logique qui a été préétablie. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le surpeuplement carcéral est réel. Donc, c'est ça, la réalité. Et combien de détenus y a-t-il généralement dans une cellule? Combien de détenus dans une cellule standard? Bon, dans une cellule normale, bon, ça dépend des dimensions de la cellule. Donc, on va mettre les détenus en fonction de la dimension de la cellule. Mais il faut tenir compte du fait que, bon, parfois les mandats de dépôt qui nous parviennent du parquet sont à exécuter.
en fonction maintenant des infrastructures qui sont sur place. Donc, aucunement, donc, on ne peut pas se référer tout simplement à des situations standards. Bon, par exemple, vous prenez le cas de la population pénitentiaire. Bon, pour un détenu, pour escorter par exemple deux détenus, il faut un garde pénitentiaire, mais parfois on a à escorter 10, 15 détenus pour un seul garde pénitentiaire. Donc la notion de standard est une notion qui est comme ça. Tout cela pour dire que vous êtes débordé en fait. Comment? Tout cela pour dire que vous êtes débordé par le nombre de détenus qu'on vous a... Non, bien sûr, le débordement existe parce que depuis 1823 jusqu'à présent, on n'a pas construit de prisons au Sénégal. Donc c'est dire que le débordement est réel. Et le débordement n'est pas sénégalais tout simplement. C'est mondial. C'est la configuration même du surpeuplement carcéral qui est à l'origine de cette situation. Très bien. Alors, toute dernière question, serait-il envisageable d'instaurer une visite médicale systématique pour tout détenu avant l'emprisonnement pour éviter ce genre de cas? Bon, en fait, dès l'entrée en prison, bon, le major de l'infirmerie prend contact avec le placé récent en milieu carcéral. Donc, sa situation médicale est étudiée de fond, mais si on décèle maintenant des situations qui dépassent le plateau médical de l'infirmerie, on s'en réfère à des spécialistes pour voir si effectivement telle situation mérite des investigations beaucoup plus poussées. Très bien. Merci Saliou Ndiaye, chargé de communication de l'administration pénitentiaire. Merci pour la disponibilité.